Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter ce petit adaptateur très spécifique, encore une fois, et assez insolite, pour accueillir un tube fluorescent. Voilà, un adaptateur pour tube fluorescent, appareillé évidemment, et sur un culot B22. Voilà. Donc vous avez pu voir, c'est déjà ferromagnétique et tout, voilà, il y a déjà le starter, c'est pas compliqué à avoir. C'est un adaptateur de la marque Steco Fluor 110-120 volts, voilà, fabriqué en France, type A. Et comme l'adaptateur, quand je l'ai reçu pour la première fois, il est multiterminé, il est comme assez léger l'adaptateur, hein. Le ballast, je vois pas de ballast là, ni là, ici, ni là, il n'y a pas de ballast. Mais en fait c'est un ballast très spécifique. Mais malheureusement, cet adaptateur, oh punaise, j'ai du mal à parler. Cet adaptateur-là, en fait, a un gros souci, et c'est pas le tube fluo, parce que oui, en effet, le tube fluo, il est bien cramé, il est même en fin de vie d'ailleurs, mais c'est pas lui le problème. Vous allez voir ça, quand je vais vous le démonter, puis quand je vais vous passer au test, vous allez comprendre ce qui va pas là-dedans. Donc, c'est un vieux tube fluorescent, d'ailleurs, qui est peut-être d'origine, hein. C'est un adaptateur des années 50-60. Voilà, de chez Sylvania. Évidemment, j'ai pas la caméra, c'est pas la même chose. Sylvania, fabriqué aux États-Unis, donc c'est un tube de 20 watts en cool white. Voilà, avec les culots noirs. Et je vais vous démonter la partie appareillage. Vous allez voir que c'est assez spécifique. Voilà, le réflecteur est démonté avec ces petits trucs là qui tient le réflecteur au niveau des douilles. Et voilà ce que nous avons à l'intérieur. Alors, le ballast en question, c'est ça, là. C'est cette espèce de... on dirait un crayon halogène, c'est étrange. Voilà. Donc c'est celui-là, le ballast. Voilà. C'est celui-là. Et vous allez voir que le problème vient du ballast. Alors, il fonctionne, mais il fonctionne, il envoie une tension au tube, et vous allez voir qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Le ballast réagit, il donne un signe de vie, mais il a un gros souci. D'ailleurs, on voit peut-être ici, c'était de ça la cause d'ailleurs, hein. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Le filament là, à l'intérieur là est pas cassé, mais il y a comme une sorte de fumée qui s'est faite à l'intérieur. Je sais pas si trop ce qui s'est passé vraiment. Je vais vous le tester. Vous allez voir qu'il y a un petit problème. Voilà. Donc j'ai mis le tube fluorescent. J'ai changé le starter parce que le starter d'origine, enfin, je sais pas si c'est le starter d'origine, mais en tout cas, ça va sûrement pas avec, hein. Un Philips S10 en 465 watts, c'est pas bon. Parce que ça fonctionne de 230 et non pas au 110 volts. C'est parti. Hop. On va l'allumer. 1, 2, 3. Voilà ce que ça fait. Donc le starter actionne dans le vide. C'est éventuellement allumé au niveau de l'électrode. On voit que c'est très légèrement allumé. Mais il n'y a rien. Ça prend même pas le temps de clignoter ni quoi que ce soit. Il n'y a rien du tout, hein. Donc on va dire, ah, mais le tube il est en fin de vie et tout, c'est normal que ça fonctionne pas. Bah, vous allez voir, je vais vous mettre un deuxième tube fluo. Et bien vous allez voir que même sur un tube fluo qui est censé être neuf, et ben ça ne fonctionne absolument pas du tout. Hop, je vais changer le tube. J'ai mis le tube général électrique de la réglette que Vincent m'a passé là, rouillé, pour les tests. Vous allez voir que bah, le problème est le même. C'est parti. Voilà. Ça actionne pas, il se passe rien. On va dire, le tube clignote à peine. Les électrodes ne brillent même pas d'ailleurs. Pour aller vite fait. Bon alors vite, on voit même pas. Regardez, il n'y a rien qui brille. Rien du tout. C'est la mort au complet. Je sais pas ce qui se passe. Un gros problème d'intensité électrique, je pense, au niveau du ballast qui est celui-ci. Qui lui chauffe un peu par contre. Mais voilà, c'est tout. Rien du tout. Mais alors, rien. Voilà, j'ai beau mettre le starter que je veux. Non, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien, rien ne se passe. Donc je sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est le ballast.
en question qui déconne. Et c'est sous 110 volts. Hein. C'est pas... Tiens, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre au 230. Vous allez voir si ça fait au 230. C'est parti pour le 230. 1, 2, 3. Voilà, ça fait. Les électrodes s'allument. Elles blanchissent légèrement. Et regardez ce que ça fait. Ça fait vivre, ça fait jaunir les espèces de trucs en métal là, du ballast, mais rien de plus quoi. Enfin, normalement, à ce stade-là, à cette, comment dire, à cette tension-là, ça me crame le tube. Là, ça le crame même pas, il clignote même pas. Et les électrodes sont tout juste allumées correctement. Au 230, hein. Alors que c'est conçu pour du 110 volts, hein. Donc voilà. Donc, ce que je vais faire de ce ballast, bah, je vais rien en faire. Je vais le passer à Anthony, cet adaptateur, qui lui va mettre un ballast américain à l'intérieur. Voilà. Et puis voilà, mais bon, j'ai jamais pu le faire fonctionner correctement cet adaptateur, c'est vraiment dommage. Voilà, au moins c'est cool, il y a le ballast qui rougit au 230. Et on dirait que le tube est en fail alors que pas du tout. Voilà. Donc il s'est passé je sais pas quoi. Qui fait que, ben, à part faire rougir le ballast au 230 et au 110 volts, il se passe rien. Et ben voilà, ça ne fonctionne pas. Donc bah dommage, hein, voilà. Et pourtant, les câblages, oh putain, ça sent le crame. Le câblage, c'est moi qui l'ai refait, hein. Parce que, au début, je pensais que c'était les résistances au niveau des fils, parce que les fils étaient vraiment mais rongés de chez rongés. Peut-être le conducteur qui était pas bon, mais non, non, non. J'ai toujours le même souci avec ce ballast. Toujours le même souci avec les tubes, le ballast. Donc voilà, vous allez voir, là je vais remettre sur la réglette, vous allez voir que le tube fonctionne très bien. Donc voilà, je vous montre que le tube fonctionne. Voilà. Et là, ça fonctionne pas. Donc il y a très clairement un problème. Du coup, bah, je vais passer cet adaptateur-là à Anthony. Mais bon, voilà, c'est un achat que j'ai fait sur Le Bon Coin, bah, qui a échoué. Voilà, simplement parce que bon, bah, gros problème de ballast. Et bon, bah voilà, hein, ces ballasts-là, hein, c'est introuvable. Je sais pas ce que c'est que ce genre de truc. Là, on dirait un crayon halogène. Et visiblement, c'est très sensible au tube en fin de vie parce que, ben, quand j'ai reçu le luminaire, bah, c'était déjà en panne avec ce tube-là en plus. Et ben voilà quoi, ça a dû prendre la foudre ou je sais pas quoi, donc bon voilà. Voilà. Bon voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de test d'adaptateur foireux. Ouais, c'est chaud, hein. Voilà. Il sera pour Anthony cet adaptateur-là, il en prendra bien soin. Et puis voilà, mais bon, je pourrais pas le garder. Donc j'espère que cette vidéo, bon, au moins vous aura plu, hein. Moi, c'est la première fois que je fais une vidéo sur une panne de ballast. Parce que bon, j'ai jamais à faire ce genre de ballast et encore moins une panne comme ça sur un adaptateur. Heureusement que c'est démontable. J'espère que cette vidéo vous aura plu pour la troisième fois. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.